Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à l'extension de Age of Empires de Lord of the West qui nous a vu donc arriver les Bourguignons. Donc ensemble on va aller sur l'arabe de technologie et on va regarder ce que ça donne un peu. Donc voilà, je change d'écran et on se regarde ça ensemble. Et donc les Bourguignons, une civilisation de la cavalerie qui réserve quand même quelques surprises, notamment des bonnes et des mauvaises malgré tout. Alors j'ai jeté un œil rapidement, mais on va regarder ça quand même ensemble pour un peu décrypter ce qui se passe. Donc civilisation de cavalerie, comme je le disais, avec les améliorations économiques qui sont disponibles un âge plus tôt, ça on le savait, du coup il l'avait dit. Avec les coûts des technologies des écuries à moins 50%, ça veut dire qu'ils ont paladin et que ça va coûter quand même moins cher. Donc au lieu de payer 1300 et 750, vous allez payer 650 et 375. Mais la spécificité quand même, c'est de retrouver les cavaliers disponibles dès l'âge des châteaux. Ça, c'est assez ouf. Et en plus, ça va ne coûter que 150 de nourriture et 150 d'or. Donc autant dire une brindille. Et là, vous allez vraiment prendre un avantage. Alors, petit bémol pour cette civilisation dite de cavalerie. Vous le voyez, et ça c'est une grosse surprise, il n'y a pas ligne de sang. Alors du coup, je sais pas si ça va faire d'eux des paladins un peu broke, mais on va pas les payer cher. Donc je pense que ça reste une civilisation très forte en termes de cavalerie au vu des coups, mais c'est peut-être pas si bien que ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai hâte de tester ça pour voir à quel point c'est bien. Mais vraiment, ligne de sang, c'est quand même un sacré handicap de ne pas l'avoir hein, pour une civilisation de cavalerie. Autant dire, ça flingue un peu tout. Donc je suis assez étonné, d'autant plus qu'il n'y a pas de bonus de PV autre. Donc voilà. Et d'un autre côté, je me dis heureusement parce qu'avec toutes ces amélios, ça aurait été vraiment cheaté. Donc voilà, ça limite les choses. En tout cas, ils ont eu ça, mais encore une fois, sans ligne de sang. Donc voilà. Ça, c'est quand même assez intéressant de savoir ça. À savoir qu'aussi, il y a les attaques des unités de poudre à canon qui seront 25% supérieures. Donc ça, c'est assez intéressant. Du coup, je pense que voilà, effectivement, ils ont canonnier à main. Ils n'ont pas du coup les arbalétriers. Quant à ça, un arc lourd. Euh, Archer de cavalerie lourde, ils n'ont pas non plus. Ils ont champion, halbardier. Ils ont quand même les amélios basiques de toute l'infanterie. Donc on va pouvoir sortir des infanteries plutôt ok quoi. Donc pas de souci pour ça. Donc voilà, la cavalerie, on a déjà fait le point. Il y a élevage quand même, élevage très important. En termes d'atelier de siège, c'est pas oufissime. Il y a quand même bélier renforcé et onagre. Il y a le canon à bombarde du coup qui va tirer 25% plus rapidement. Et ça, c'est pas anodin, hein. Ça, c'est vraiment très très fort. Ça va être intéressant en late game. Même si vos paladins ont pas ligne de sang, avec des canons de bombarde qui tirent quand même plus vite, ça va être plutôt pas mal, hein. On voit du coup la forge qui a quand même quasiment toutes les améliorations à part la dernière des archers. Pourquoi pas. Du coup, en navigation, du côté naval, on va plutôt dire. Donc on voit qu'il n'y a pas de démolition lourde. Bon, on peut faire sans, ça me choque pas trop. Cale sèche et construction de navire, ça c'est plus embêtant. Donc ça fera pas d'eux une super cible sur l'eau, mais ça reste viable malgré tout. Et les galions à canon quand même qui tireront 25%. Donc voilà. On n'a pas expert de siège. Alors vraiment du coup, ouais, en termes d'unité de siège, ça va pas être terrible quand même comme civilisation. Projectile en feu, bon, ça je vous avoue qu'on peut s'en remettre, hein. Et donc là, on va aller voir un petit peu les unités uniques, donc le coutillier et la milice flamande. Et on va faire le lien un petit peu du coup avec les capacités spéciales de cette civilisation. Donc le coutillier, alors c'est une unité de cavalerie unique bourguignonne qui peut charger son attaque, donc il n'y a pas ligne de sang non plus pour eux quand même malgré tout. Ça c'est important de l'avoir en tête. Donc c'est puissant contre l'infanterie et les archers, faible contre les chameaux et les moines, bref, des cavaliers classiques qui ont l'air d'avoir quand même, ça a l'air d'être une unité plutôt pas mal. 55 de bouffe, 55 d'or, on va faire le comparatif avec les paladins. Mais ça me semble pas trop mal comme unité. Donc voilà, c'est quand même un peu plus faible que les paladins, mais en même temps, c'est pas le même prix, hein. C'est quand même un poil moins cher. Donc bon, je sais pas si ça aura réellement un intérêt, étant donné le prix des paladins quand même, enfin, de l'amélioration des paladins. Je suis assez circonspect concernant cette unité de château, mais bon, à voir. À voir, faut tester ça, hein, et je le ferai très très vite, hein, tout à l'heure. Les vignobles bourguignons, donc à l'âge des châteaux, donc une capacité, donc une de leurs technologies uniques. Donc vignoble bourguignon, donc comme vous le voyez, ça convertit toute la nourriture en or. Deux unités de nourriture pour une pièce d'or. Donc en gros, dans le late game, vous avez 6000 de bouffe, ça vous fait 3000 d'or. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est le marché 2.0.
ça veut dire que le marché il est à 50 balles quoi. Et que ça bouge pas. Donc vous ne pouvez le faire qu'une fois, ça coûte 400 de nourriture et 300 d'or, donc c'est quand même une certaine somme, faut pas le faire pour rien. Mais vraiment, si en plus vous faites un petit peu malin, mais en TG, on a deux trois collègues qui nous signent un peu de la nourriture en âge impérial, notamment s'il y a un petit Khmer ou un petit Slave avec vous. Je pense qu'on peut leur redistribuer un petit peu d'or. Ça peut être une stratégie à penser. Gardez-le en tête, ça peut être cool. Je me vois déjà bien le faire avec mes mates, mais du coup, voilà, à tester. Les fermiers derrière qui produiront lentement de l'or. Donc ça, pour la game, quand même, c'est pas dégueu, hein. Franchement, si on a de l'or, on a quelques reliques, on a ça. Ça peut quand même, ça peut carry la game, hein. Donc ça c'est important. En plus on a délage des châteaux, donc voilà, à surveiller. En sachant que le bonus d'équipe, c'est que les reliques génèrent de l'or et de la nourriture. Alors ça c'est quand même une première. C'est assez curieux, mais bon, pourquoi pas un petit income de bout via les reliques, hein, à voir. On a Révolution Flamande du coup, alors ça convertit tous les villageois en milice flamande et ça permet de former la milice flamande dans les forums. Donc faut déjà voir ce qu'est cette unité. Alors cette unité globalement c'est un peu des piquiers on va dire. Qui coûtent quand même de l'or. Alors je sais pas, ça a l'air quand même très fort, hein, ça a l'air très solide. Donc ça m'a l'air plutôt puissant, surtout si vous convertissez toute la map de cette unité là et que vous jouez contre quelqu'un qui a du coup cavalier. Vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, en tout cas une civilisation qui est très particulière, très originale, qui me semble peut-être un peu moins pétée que ce que je craignais. Néanmoins, il y a quand même toutes les améliorations économiques. Il y a beaucoup de choses, on voit, il y a même guild. Ça c'est quand même assez important. Donc ça me semble être quand même une civilisation qui va être beaucoup jouée, hein. Ça m'a l'air vraiment très fort. Le seul bémol, mais heureusement, c'est qu'il n'y a pas ligne de sang parce que sinon abusé. Mais voilà, en tout cas, les Bourguignons, ça m'a l'air plutôt solide. Donc voilà, je pense que ça va être la civilisation que je vais tester en priorité. Même si les Siciliens ont l'air d'avoir quelques avantages. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On a juste un peu scruté l'arbre des technologies. Je vous ferai une vidéo du coup très prochainement avec, je pense, un build order et une stratégie qui va avec. Ce sera peut-être pas en tutu contre IA extrême, mais je vais y réfléchir pour voir comment je peux le mettre en place. En tout cas, voilà, on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les aliénés, si ça vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt.